bienvenue à vous dans ces matinales d'actunautique.com et de la FIN, la Fédération des industries nautiques. Je reçois ce matin Martin Lepoutre, président du chantier Foramarine, pour nous parler de l'actualité du chantier, nous parler voile. Martin, bonjour. Bonjour. Alors l'année 2014-2015 a été une année dynamique pour le chantier Foramarine. Dans notre dernière émission, on s'était rendu compte que c'était le cas précédemment. Vous êtes sur un métier qui est assez difficile quand même, les monocoques à voile, donc une niche de marché, clairement, 15% du marché du nautisme. Qu'est-ce qui fait, selon vous, le succès de Foramarine et de vos bateaux, les RM? Alors c'est vrai qu'on a clôturé, vous savez que l'année fiscale nautique se termine le 31 août, on a clôturé au 31 août la meilleure année de tous les temps du chantier, donc on est content, on est très satisfait. Combien de bateaux? En nombre de bateaux, c'est 39 pour être tout à fait précis, mais c'est surtout un record en chiffre d'affaires et un record en rentabilité qui nous font très plaisir et qui sont un peu pour nous la sanction positive de tout un travail qu'on a mené précédemment. Foramarine, c'est quel chiffre d'affaires? C'est 6 550 000 l'année dernière et cette année en cours, qu'on va clôturer donc au 31 août 2016, on devrait être entre 7 100 000 et 7 200 000. Le carnet de commandes étant quasi rempli, on peut assurer les 7 100 000, 7 200 000. Combien de collaborateurs? Une quarantaine. À La Rochelle? À La Rochelle, sur un seul site. Sur un seul site. Qu'est-ce qui fait selon vous que vos voiliers se vendent sur un marché qui est quand même un marché qui est plutôt sur une tendance à long terme, plutôt baissière? Alors le marché du monocoque, et je suis d'accord avec vous, est un marché difficile qui a beaucoup chuté suite à la fameuse crise de 2008-2009 et qui est resté à un niveau bas, voire très bas par rapport à ce qu'il a pu être par le passé. Nous, on s'en sort bien, sans doute même très bien puisqu'on est en croissance et en croissance assez dynamique. Alors je dirais les recettes, elles sont pas simples, il faut les travailler souvent. C'est beaucoup de séduction, beaucoup d'innovation, beaucoup de performance, beaucoup de service à la clientèle, une action commerciale très dynamique, très efficace. Et puis, pour en rajouter quelque chose, mais qui pour nous est essentiel, c'est une communication très vivante, très présente, notamment à travers Internet. Alors vos bateaux sont des bateaux originaux, c'est peut-être pour ça aussi qui séduit, c'est-à-dire que quand on voit un RM sur un plan d'eau ou au port, il se distingue tout de suite. Clairement, on a en termes de mode de construction, de matériaux de construction, de design, la face visible du bateau, son design extérieur et même son design intérieur. Sa peinture, sa couleur. On a des choses qui sont terriblement différentes de ce qui peut se voir par ailleurs et c'est évidemment une des recettes du succès. Mais être différent, c'est une nécessité, mais ça ne peut pas être une fin en soi, ce n'est pas suffisant. Il faut être différent et apporter quelque chose, que cette différence ait du sens, qu'elle apporte quelque chose. Chez nous, elle apporte de la vitesse, de la performance, du confort et du design. Un RM, c'est un bateau performant. Oui, clairement. Vous savez que ce qu'on appelle en termes de communication notre baseline, le premier mot de la baseline, c'est fast ocean sailing. Donc qui dit fast dit rapide. Alors c'est des bateaux aussi qui se distinguent par leur couleur et leur construction. Parlez-nous de leur construction. Alors la construction est évidemment totalement différente de tous les autres bateaux. Alors vous n'êtes pas en aluminium, vous n'êtes pas en strongal, vous n'êtes pas en composite, vous n'êtes pas en acier, vous êtes en bois. Voilà, alors en bois, oui, mais pas n'importe quel bois. On est en contreplaqué marine, c'est-à-dire un contreplaqué qui répond à certaines normes qualitatives et de résistance bien particulières d'une part. Et ce contreplaqué marine, nous l'imprégnons de résine époxy. La résine époxy est une résine performante, haut de gamme, et nos bateaux sont entièrement, je dirais, recouverts de résine époxy tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais d'abord et avant tout, ils sont effectivement en bois, en contreplaqué marine. Ce qui leur confère à la fois de la rigidité, une certaine légèreté, donc on est moins lourd et plus rigide que la moyenne des autres bateaux. Déjà là, les composantes de la vitesse sont là, et il y en a d'autres. Ça donne un confort de vie à bord exceptionnel, avec pas d'odeur, pas d'humidité, etc., d'une très bonne isolation, tant thermique que phonique. Et puis, nos bateaux sont très vertueux du point de vue écologique. L'impact environnemental, tant dans la construction, j'allais dire l'extraction de la matière première, en l'occurrence le bois, jusqu'à sa destruction, c'est-à-dire au moment où on va broyer le bateau 30 ou 50 ans après sa durée de vie, tout ceci est très vertueux et a très peu d'impact sur l'environnement, beaucoup moins que tout autre matériau en tous les cas. Alors j'ai visité votre usine il y a quelques semaines. Une des forces de Foramarine, c'est d'avoir su industrialiser, semi-industrialiser la construction CP époxy
vous êtes quasiment le seul chantier au monde à faire ça. C'est une vraie innovation technologique. Oui, à ma connaissance, nous sommes les seuls au monde. Il y en a peut-être un autre, mais je ne l'ai pas trouvé. Loin. Je ne l'ai pas trouvé. J'ai posé beaucoup de questions, j'ai voyagé, j'en ai jamais trouvé ailleurs que nous. Je pense pouvoir affirmer que nous sommes effectivement le seul chantier naval au monde à avoir maîtrisé cette technique jusqu'à l'industrialiser. Et vous l'avez très bien dit, c'est quelque chose de très, très particulier, très spécifique. Ça n'a pas été facile, c'était le fruit de longues années de travail, parce qu'effectivement il existe des constructions individuelles, très peu, hein, ceux qu'on connaît, mais c'est vraiment de l'artisanat. Voilà, mais pour passer au stade industriel, c'est très compliqué. Je pense qu'on a réussi à le faire, enfin nous avons réussi à le faire, et je pense que nous sommes les seuls à le faire. Avec des formes en fait, des moules inversés, oui, sur lesquels vous construisez les bateaux. Absolument, qu'on appelle mannequin, absolument. Absolument, mais c'est pas que ça, hein, c'est beaucoup d'autres choses aussi. Ça, c'est l'industrialisation qui vous permet de travailler ce matériau qui pourrait être coûteux s'il était fait de façon artisanale à un niveau de prix qui est quasiment comparable à du composite en fait. Un peu plus cher. Faut pas se leurrer. Nos bateaux sont plus chers. Mais je dirais cette différence de prix a du sens. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous aurez un bateau qui a de la gueule, si j'ose dire, qui a un design très particulier et qui est plus rapide. C'est d'abord Marc Lombard, parce que Marc Lombard est un excellent architecte et son cabinet, ses collaborateurs sont des gens très très pointus, notamment pour faire des bateaux performants, pour faire des bateaux de course, etc. Et donc on s'en inspire directement. Mais ça, c'est plus le design général et c'est très très important, c'est fondamental. Puis après, il y a le design du détail hein, qui fait que votre bateau va être un très beau bateau. Et ça, c'est nous qui travaillons sur ces sujets-là en complément, en collaboration avec Marc Lombard. Alors, ce qui est original sur vos bateaux, c'est quand vous les avez lancés, il y a eu une vraie recherche sur l'aménagement intérieur. On connaissait les bateaux de course croisière un peu frustres, difficiles, inconfortables. Vous avez totalement innové avec un carré dans lequel on voit à 180 degrés et surtout un design intérieur vraiment travaillé. Oui. Alors, vous connaissez bien nos bateaux parce que vous dites deux points importants de l'intérieur du bateau. Effectivement, ça c'est un point clé. C'est que tous nos bateaux ont cette visibilité à 180 degrés. C'est d'abord du confort, c'est du bien-être, c'est accessoirement, mais ce n'est pas négligeable, un anti-mal de mer très efficace. Et c'est de la sécurité aussi quand on Et c'est surtout de la sécurité. Quand on est en sous-pilote et à l'intérieur C'est surtout de la sécurité, vous avez raison de le signaler. C'est surtout de la sécurité, parce que très souvent on est à l'intérieur du bateau, et de pouvoir surveiller la marche du bateau, c'est comme si votre voiture n'avait pas de pare-brise. Ce serait très très dangereux. Et ben, un bateau, ce serait étonnant. Ce serait étonnant, surprenant et horriblement dangereux. Eh bien, force est de constater qu'une très 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 grande majorité de voiliers monocoques sont aveugles. Quand vous êtes dans la cabine, vous ne voyez pas devant. Et si vous êtes sous pilote, vous ne voyez pas devant. Et on a toujours cette visibilité frontale et latérale, donc panoramique. Ça, c'est effectivement un point clé. Et ensuite, en termes on va dire de déco, de design intérieur, on a des partis pris très forts qui vont jouer sur la modernité, sur la clarté, beaucoup de lumière et sur une espèce de bien-être naturel. On l'a vécu pendant le dernier salon nautique, c'était quelque chose de très marquant. Les gens rentrent dans la cabine, ils font « Waouh, superbe, on se sent bien ». Alors le problème, c'est qu'il faut les sortir. Ouais. Il faut les sortir du bateau. Les gens s'assoient, ils restent là, ils n'ont plus envie de sortir. Tellement très bonne isolation thermique aussi. Oui, c'est très important en navigation. Aussi. Absolument. Cette année, vous avez lancé un nouveau bateau, c'est le 1270. Oui. Il remplaçait le 1260. En quoi s'est-il distingué du 1260 ? C'est effectivement une évolution du 1260. Il se distingue par sa carène. On a notamment inversé l'étrave pour augmenter les allongements et augmenter la flottaison et lui donner ce côté un peu racing, un peu agressif qui sied bien à notre marque. Donc on a modifié la carène et on a un bateau plus performant, une carène plus performante et qui a une capacité au planning qui est encore améliorée. C'est-à-dire que ce bateau plane assez facilement. On en a fait l'expérience une ou deux fois et c'est très excitant. Donc ça, la carène est améliorée. On a lancé une version à quille relevable qui permet de descendre le tirant d'eau à 3,20 m et qui n'existait pas apparemment et qui est vraiment aussi très performante. Qui était présente au Salon de Paris d'ailleurs. Absolument, avec grand succès. On parle de succès, combien de bateaux vendus ? Déjà du 1270 De 1270, on en est à 12, voire à plus de 12 pour un bateau qu'on a lancé il y a quelques mois. De cette taille-là, c'est pour nous un gros succès. À notre échelle, c'est un très gros succès, très nettement. Et puis alors tout le plan d'aménagement et tout le décor, tout le design d'aménagement a été modifié. Enfin, on a beaucoup travaillé sur ce bateau et force est de constater à nouveau que le résultat est au rendez-vous. Quand on s'était rencontrés à Cannes, vous aviez dit une chose assez extraordinaire. J'ai pas envie d'en faire beaucoup plus.
Je vous parlais de la croissance du chantier. Vous m'avez dit quelque chose que j'ai rarement entendu dans la bouche d'un patron de chantier. J'ai pas envie d'en faire beaucoup plus que 39 par an. Ouais. Vous confirmez? Je vous confirme. affirmez? Allez, on va bien en faire 40 un jour. Ah, Hein, mais, une croissance de... oui, d'abord il y a une croissance intrinsèque. Hein, parce qu'on vend plus de gros bateaux, des bateaux qui sont de plus en plus équipés, etc. Et donc ça a un impact direct sur le chiffre d'affaires. Ça, c'est le chef d'entreprise qui parle. Et puis après, il y a la réflexion marketing, toute simple, qui est de dire qu'on veut accompagner 39 ou 40 propriétaires de bateaux dans une année et qu'on a une relation commerciale, technique, mais parfois aussi presque amicale avec nos clients. Et c'est possible avec 40, c'est pas possible avec 500. Hein, bon. Donc là aussi, il y a une certaine limite. Il y a aussi une analyse économique, toute simple, qui est de dire que nous sommes sur un marché qui est très versatile et que si on a une croissance trop rapide, on risque à un moment ou à un autre de se retrouver en décalage avec le marché et c'est horriblement dangereux. Donc là, c'est aussi la sagesse. Famille. Gestion de mon père de famille. Et puis c'est aussi un argument commercial, je n'ai pas peur de m'en cacher. Certaines marques automobiles très haut de gamme jouent la rareté. La rareté, oui. Je n'ai pas la prétention de proposer des produits très haut de gamme, quoique, mais la notion de rareté peut être un concept intéressant aussi. Quand on regarde votre gamme, avec une grille et une analyse de raquette et pour voir les trous dans la raquette, on voit qu'autour de 9 mètres, il y aurait un trou dans la raquette, mais on sait aussi que du côté de 16 mètres, il y a un développement. On en est Alors où, effectivement, on a deux projets. On a un projet à court terme et un projet à un peu plus long terme, mais qui n'est pas très long terme. Le projet à court terme, c'est effectivement ce que vous appelez le trou dans la raquette, oui. entre notre 890 que nous avons lancé il y a maintenant 2 ans et le 1070 qu'on a lancé il y a 1 an. Et vous voyez que la gamme est très neuve, très fraîche. Très récente, hein. Hein. On va lancer un 970 qui va apparaître à l'automne 2016. Donc à Cannes. pour les salons de rentrée, peut-être à Cannes, peut-être au Grand Rochelle. Pavois. Enfin, au moins en septembre, il sera présent, il sera proposé. On n'en a pas encore beaucoup parlé. On en a déjà vendu. Le simple fait de murmurer qu'on a un projet, ça a déjà attiré des gens. Donc vu le succès, je dirais, très, très spontané, on a pris la décision très récemment de vraiment lancer ce projet et il sera en septembre. Donc ça va être un intermédiaire et on va marquer peut-être encore un peu plus l'accent sur un design très acéré, très dynamique et qui traduira bien cette volonté de performance et de vitesse. Et là aussi, on va beaucoup travailler sur ça. Toujours avec 3 appendices? Non, je ne crois pas qu'il y en aura 3. Enfin, pas 3 choix différents. Il y aura un biquis parce que ça fait partie des fondamentaux de la marque. Il y aura un biquis de toutes les façons. Et je pense, pas arrêté, mais je pense qu'il y aura juste un biquis et un quai relevable. D'accord. À confirmer. À confirmer. Et alors l'autre projet, c'est plutôt dans... Alors l'autre projet, ça ne va pas sortir tout de suite. En septembre, certainement pas. C'est un projet à 18 mois peut-être. C'est un bateau en haut de la gamme, en 53 pieds, donc un 16 mètres. On a le design général est arrêté. On a à ce jour 4 à 5 prospects très intéressés par le projet. Mais c'est un projet plus lourd, c'est un 16 mètres, c'est 53 pieds, c'est un projet plus lourd. Ça demande de la place prendre dans le temps. Ça demande de la place, ça demande de la réflexion. C'est là aussi un projet très excitant parce que le bateau sera exceptionnellement beau. Hein, ce sera une bête magnifique. Et Fora n'aura jamais construit un bateau aussi gros. Et nous n'aurons jamais construit un bateau aussi grand, puisqu'aujourd'hui, notre plus grand bateau, c'est le 1360, c'est un 45 pieds. Donc. Mais, on passait de 45 à 53 pieds, c'est sûr que c'est plus grand, mais ce n'est pas non plus un saut gigantesque. Mais ça va nous permettre vraiment d'exprimer tout le design du RM dans un très 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 beau bateau. Avec une ligne très longue, donc qui va effectivement très tendue, des lignes renforcer la puissance du design. Ouais. Plus beau, il n'y aura pas. Plus beau, il n'y aura pas. Donc il va falloir là aussi patienter pour l'avoir. Voilà, ça, il va se mériter ce bateau-là. Il va se mériter. Merci Martin Lepoutre d'être venu nous voir ce matin. Merci. Dans cette émission. Donc beaucoup de passion, beaucoup de développement. Donc 2016 sera une année dynamique. Et puis en lançant un 970, vous montrez sans doute au-delà des 40 unités parce que c'est une unité qui va sans doute séduire beaucoup de monde. 40, si 40, ce sera une première étape. 40 alors. Merci à vous. Et quant à nous, je vous propose de nous retrouver très vite dans une prochaine matinale d'actunautique.com et de la FIN, la Fédération des industries nautiques.